Salut YouTube, petite vidéo sur AirSonic. Donc j'en avais parlé dans la vidéo précédente de la mise au point. Donc du coup moi je m'en sers pour présenter ma musique. Donc c'est elle qui gère bien toute ma musique en local via ce conteneur. Euh, c'est installable aussi sur votre Android avec l'application Subsonic. Vous verrez, c'est quand même assez simple d'utilisation. Je crois qu'elle gère aussi le système Sono, mais par contre, elle est pas possible. C'est pas possible d'avoir Alexa. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça permettrait, par exemple, à dire Alexa, mets-moi de la musique via l'application, hein, bien sûr. Euh, je sais que c'est possible de dire avec Alexa et par exemple, moi j'ai un système Bose à la maison, barre de son, caisson, tout ça. Je sais que quand je lui demande de basculer cette musique que je lis sur mon téléphone, de la basculer sur le système Bose, elle le fait. Donc à voir peut-être dans le futur, ça sera peut-être, ça va peut-être être mis dans des prochaines mises à jour. Actuellement, là, je peux vous assurer que ça fonctionne pas avec Alexa. J'ai même essayé de chercher une skill sur Alexa. Je me suis dit peut-être qu'avec la skill ça marcherait, mais du coup il n'y a pas. Donc voilà. Donc moi j'ai pris la version Linux Server qu'on va faire une deuxième instance bien évidemment parce que je l'ai déjà installé. Donc vous choisissez le type réseau que vous voulez, hein. Moi j'en ai un peu j'ai authentique, hein. J'ai iRedMay, bon bah, celle-là c'était des tests, mais du coup mon FAI me bloque le SMTP, donc du coup je peux rien faire du tout. Et puis ça c'est mon tunnel VPN que j'ai fait via avec un VPS parce que du coup comme je vous l'ai dit, Mulvad VPN ne fera plus partie de mes softs sur mon PC. Bref, du coup pour le pass de la musique, donc ce sera votre endroit où vous allez stocker vos musiques. Bien évidemment, hein, le port, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais rajouter un. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 40 000. On va faire 40. Voilà, 404,04, c'est très bien. Le pass musique, du coup, on va faire un disque 3 de mon côté. Hop, on va marquer R Sonic slash musique. Tac, voilà. On va même faire mieux que ça. Si Dieu veut. Voilà. Alors, vos playlists, bah, pareil, vous allez faire AirSonic, le dossier AirSonic, et vous marquez playlist. Donc ça, ce sera vous que quand en fait vous allez créer via AirSonic, comment vous dire, une playlist. Je sais pas moi, par exemple groupe A, groupe B, groupe C. Il y a plusieurs musiques que vous voulez faire dans une seule playlist. Ce sera dedans. Le podcast, alors honnêtement, je m'en sers pas, mais je vous conseille de le faire. Comme ça, ce sera créé. Le pass média, c'est pour les photos. Que je m'en sers pas non plus. Ici, vous mettez rien. Là non plus. Ça, il faut vraiment que je me... Ça, c'est pour faire un reverse proxy, mais du coup, je l'ai fait via NPM. Donc, je le fais pas du tout. Les app data, du coup, le app data, on va faire autrement. Le app data, je vais le laisser en user, ce sera peut-être mieux. Ben ça, vous y touchez rien. Ici, par contre, il faut bien modifier la BBI. Ouais, je le laisse en bridge. En bridge, j'en ai déjà un. Alors, ça n'a pas marché. On va le mettre sur l'authentique Resal. De toute façon, ça, ce sera supprimé à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai bien mon deuxième container.
Donc ça, ok. Ici, on va aller dans notre Docker. Donc voilà, nous voilà sur la partie du coup du conteneur AirSonic. Donc comme on a enregistré aucun mot de passe ni compte, du coup de mémoire c'est admin. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là ils vous disent bien hein, changer le mot de passe administrateur. Donc on va le faire tout de suite. Du coup c'est pas ici. Alors ça c'est bien, c'est marrant parce que du coup c'est pas là normalement. Si je me trompe pas. Bon. C'est dans user peut-être. Alors c'est marrant parce que du coup il n'arrive pas à retrouver. Mais c'est quand même bizarre. Hein. Donc déjà on va faire ici, donc général français, ça passera mieux déjà. Donc ça c'est le SNTP, mais c'est pas ça que je cherche. Ah oui, mais attendez, parce que je suis admin. J'ai bien réussi à retrouver hein, quand même. Bah oui, permettre... normalement j'aurais dû pouvoir le faire. Et parce que là vous voyez, mot de passe ça marche bien, mais admin il veut pas. Ah voilà. Autant pour moi. Donc le mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Hein. 1, 2, 3, 4. Sauvegarder. Ici, on va se faire un logout. Voilà. Déjà, une bonne chose de faite. Ici, du coup, donc c'est vos dossiers de musique. Dossier de musique, vous choisissez. Donc c'est bien dans vos dossiers médias de musique. Si vous voulez ajouter un dossier, vous le faites ici, ça le fera automatiquement. Donc les dossiers, actuellement j'ai aucune musique, mais on va faire test, dossier, ouais, média, slash musique, gestion d'accès, non c'est pas ça, du coup j'ai tout à refaire, c'est impeccable. Alors, faut faire voilà. Donc ensuite, on va aller dans votre dossier racine de votre musique. On va voir ça ensemble. Donc ici, je suis bien à mon dossier racine. Donc du coup, c'est AirSonic Media. Ensuite, on va coller des petites musiques. Par contre, j'ai fait média, j'ai fait une petite boulette. C'est ici. On va faire un dossier. On va l'appeler techno. Hein.
Hop, on va envoyer. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, une fois que vous avez envoyé vos musiques dans le dossier musique de AirSonic, pensez bien à aller dans vos paramètres ici là et vous faites analyser les dossiers. Donc là ça va les scanner. Là ici actuellement vous voyez là il m'a bien détecté un artiste, un album. Bon il y a plusieurs artistes hein, forcément. Par contre il m'a détecté un album et 7 chansons. Donc vous faites dans T. Ici. Donc ici on a bien la musique du coup. Attendez, ça me pète les yeux. De mémoire. Oui parce que là après vous ici là en plus vous pouvez bien paramétrer vos lectures. Ça je vous laisserai vraiment voir ça de votre côté. Lecteur. Donc ça vous changez votre lecteur ou pas. J'ai pas mis de vitesse parce que ça me sert strictement à rien. Pensez bien à activer l'encodage. MKV vidéo, je pense que AirSonic est pas vraiment fait pour ça. Donc moi je préfère l'enlever. FLV c'est pareil, j'en ai pas besoin. MP4 c'est de vidéo. Le seul truc que j'aurais bien aimé, c'est avoir du FLAC. Du FLAC ou du WAV. J'aurais bien aimé avoir ça en plus. Alors, il faudrait que je me penche un peu plus dessus, mais ça doit être possible. Là, vous voyez, pardon. Ah, vous pouvez envoyer toutes les extensions audio, le thème par défaut. Voilà, c'est parfait. Back in Black, ce sera très bien. Style ACDC. Déjà, c'est un peu mieux. Donc ici, du coup, on retourne dans notre dossier. Donc ça, c'est des musiques que j'ai prises sur un site. Mais à l'époque, elles ont plus de, ouais, je dirais entre 10 et 15 ans les musiques. Le site n'existe même plus. Donc je suis retourné il n'y a pas si longtemps que ça pour regarder. Et du coup, ça n'existe même plus. Donc là, on voit bien du coup que c'est sur l'interface web. Donc bien évidemment, quand vous serez sur Subsonic, il faudra déjà au préalable faire un nom de domaine ou un nom de sous-domaine que vous mettrez pour AirSonic. Donc moi sur Nred c'est npm, donc Nginx Proxy Manager qui gère ça. Je crée avec le certificat SSL. Ensuite dans Subsonic je passe via mon nom de domaine qui me permet en fait d'être en extérieur de toutes les mêmes. Ça marche aussi. Ensuite, pour créer une playlist, du coup, vous faites créer une nouvelle playlist. Ah, s'il veut bien. Oups, ok. On va aller faire playlist directement. Donc là, normalement, on peut l'éditer. Voilà. Nom de la playlist. Off.
Ici, c'est si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre AirSonic avec Subsonic, hein, bien évidemment, par exemple à la maison, vous pouvez cocher cette partie-là. Ensuite, on va dans les musiques, on fait plus. Pardon, je me suis trompé et je me suis encore trompé. Attendez, non, je crois que c'est dedans, je me suis trompé. Donc c'est ici, vous allez dans plus action, je viens de me rappeler. Donc vous choisissez par exemple ça, on va dire cela. Vous faites plus action et vous faites ajouter à une liste de lecture. Non, c'est ici. Sauvegarder dans la liste de lecture. Ensuite, elle vient ici et là vous avez votre playlist. Là, ça marche bien. Vous pouvez aussi télécharger vos musiques. Donc voilà, ça c'est fait. Ah, je peux pas effacer. Tac. Ah non, ça efface la playlist, donc c'est pas ça. Ah oui, c'est là. Hop. Là, elle est retirée de la liste. On est bien d'accord. Ça c'est bon. Les paramètres, je y retourne vite fait parce que je crois que j'ai oublié quelque chose. En parlant du lecteur, ici, donc du coup là c'est le lecteur web actuel, là on est sur une page web. Vous pouvez faire avec un lecteur externe, donc Winamp ou WMP, ou Jukebox. Donc Jukebox, c'est par exemple sur votre lecteur Subsonic, ça l'envoie directement. Donc on est bien d'accord. Ensuite, cette partie, ici on l'avait vu, donc il n'y a pas besoin de plus. Le DNA, du coup, je l'ai activé, mais bon, ça met aucune utilité. Assis dans le admin, vous pouvez mettre vos petites images personnelles qui sont intégrées dans AirSonic. Vous pouvez mettre aussi une image que vous voulez ici. Et je crois que j'ai oublié, voilà, ici dans le titre du message Welcome to AirSonic, par exemple, vous pouvez mettre bienvenue sur la jukebox du prof. Le petit message, bah là vous mettez ce que vous voulez, un message de bienvenue, après il y a un message de connexion aussi. Donc là on avait fait ça, ici tout est trié, ça c'était bon, il n'y avait pas besoin de plus. Sauvegarder. Et mon petit, ah, c'est bon, c'est fait. En avancé, ça du coup, ça je le fais pas du tout, je m'en sers pas. Dossier musique, c'était fait. Si on voulait un autre dossier, on va l'appeler comment bon, on va faire test directement. On va faire slash test. Ah non, pardon. Slash musique. Là. Il y aurait ça. Alors ça, je crois. Ouais, ça, on va l'activer. Ça, on va laisser. Donc là, il veut pas me le prendre. Alors, pourquoi?
en admin, mon petit gars. Non, slash test, hein, on va voir. Normalement c'était ça. Ah voilà. Et du coup le slash dossier il peut pas le créer puisque le slash musique dans le dossier il peut pas. Donc du coup j'ai bien un nouveau dossier test. Ensuite on va dans AirSonic. Normalement est-ce qu'il me l'a fait? Mais je suis pas certain. Non, il n'a pas voulu me le faire. Bon, il faudra que je regarde un peu plus. Ici, il y avait aussi la partie nettoyer la base. Donc, c'est par exemple, si vous avez supprimé dans le dossier, là où on était juste avant, par exemple, dans le slash test, vous avez mis plein de musique, vous avez mis 5 à 10 musiques à peu près. Vous en supprimez 2-3, parce que vous ne voulez plus sur votre plateforme de stream. Vous faites nettoyer la base de données, du coup ça va nettoyer, ça va rechecker toute votre conteneur musique et bien évidemment ça va supprimer dans votre base de données les musiques qui n'y sont plus. Par exemple on va ici, donc moi je la laisse telle quelle en built-in. Après en AutoDB je le laisse en manuel, mais par contre je vais changer, je vais me mettre en chaque heure. Et je conserve à peu près tous les 4 backups, je pense, ce sera peut-être mieux. Voilà, ici ça c'est fait. Comme ça, dites-vous que si, par exemple, comment vous dire, vous avez un souci avec votre conteneur, ou alors vous voulez il y a votre ami pareil qui est sur une RAID et il aimerait bien avoir votre base de données, bien évidemment il faut les musiques. Avec vos paramètres et tout, vous pouvez importer, exporter la DB, chose que je ne conseille absolument pas parce que dans la DB forcément il y aura vos mots de passe, les utilisateurs et tout, mais admettons c'est ça quoi. On peut par exemple, je sais pas moi, vos enfants ils ont un PC, vous pouvez exporter votre DB et la réimporter sur son PC pour qu'il ait accès aux musiques, hein, bien évidemment, ou alors vous faites un partage de nom de domaine avec un user type, et lui c'est pareil, il faudra bien créer un dossier de cet user pour bien séparer vos musiques, parce que sinon vous allez vous retrouver avec plein de dossiers de musique que vous voulez pas forcément avoir dans votre compte utilisateur. Après je suis dans la partie admin, mais autant créer comment vous dire un nouveau utilisateur. Là on fait nouvel utilisateur. Donc bah, ça c'est pareil, hein, on va tout accorder, puisque là il n'y a pas de souci. Adresse email, on mettra ce qu'on veut. Sauvegarder. Il y a bien un nouveau utilisateur, on se déconnecte, on fait normalement test. Ah, j'ai dû faire une petite boulette. Bon, j'ai dû faire un truc qu'il fallait pas. Utilisateur. Ah oui, ça va forcément. Nouvel utilisateur. On va faire comme ça. Hein. Ah, il faut une adresse email valide. On va faire ça, hein. Ce sera plus simple. Voilà. Est-ce qu'il me l'a pris? Voilà, il me l'a bien. Là, comme je suis sur mon compte admin, du coup, je vais remettre le full perm. Voilà. Faire ce... Ah, j'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. J'ai pas fait sauvegarder. Hein. Pensez bien à le faire. Voilà. Là, je suis bien sur ma plateforme de test. Par contre, du coup, j'ai accès
à la playlist, et ça c'est embêtant, il faudra que je regarde bien comment on fait. On va y arriver ou pas? Alors, admin, schlag, utilisateur, test, alors on va pas mettre les... Ah oui, alors c'est pas ça qu'il faudrait que je fasse. C'est comme je vous disais tout à l'heure, dossier musique. Dossier non trouvé. Ça c'est normal parce que du coup il faut que je fasse slash test. Alors, qu'est-ce qui t'arrive mon petit coco? Voilà, c'était un petit peu près tout. Parce que je voulais vous faire voir. Ainsi, il y avait techno. Alors, c'est partagé. Techno. Vous faites plus action. Par exemple, vous faites partager. Donc ici, vous faites partager sur Facebook, hein, par exemple. On va pas faire comme ça, pardon. Ça va être dans playlist plutôt. Je préfère partager la playlist. Voilà. Vous faites partager. Du coup, vous pourrez envoyer un lien Facebook ou sur Twitter. Par contre, là, ça va vous envoyer en adresse IP locale. Si vous voyez bien, là, j'ai pas fait le nom de domaine avec vous. Mais faites bien cette manip sur votre AirSonic avec le nom de domaine. Par exemple, je sais pas moi, jukebox du professeur. Et du coup, vous pouvez partager sur Twitter ou Facebook. Et cette personne-là peut cliquer sur le lien que vous avez partagé. Et ça va les ramener sur cette playlist. Donc voilà. Ensuite, après, vous pouvez télécharger la playlist ou les sons. Là vous avez les MB, hein. C'est comme quand je vous dis qu'il est vraiment complet, c'est pas ici, éditer les tags, voilà, éditer les tags. Là si vraiment vous voulez changer le nom d'artiste, par exemple là ici c'est Afrojack, bon, c'est vraiment à titre informatif. Et pour vous démontrer, là vous voyez du coup ça m'a bien édité le tag, ça m'a marqué Afrojack. Après là c'est du remix, donc comme je vous ai dit, j'arrive pas à les retrouver sur le net, ils sont presque introuvables. Donc j'essaye de bien les garder en stock pour pas les perdre, parce que le jour où je vais les perdre, ben, forcément je vais m'arracher un petit peu les cheveux, parce que ça reste des très bons mix. Sur ce site là où c'était divers DJ qui mettaient en fait en partage les mix qu'ils faisaient. Donc dès qu'il y avait une nouvelle musique qui sortait, style Avicii ou Afrojack, Tiesto, David Guetta, enfin, divers sons et groupes, du coup ils faisaient un mix et le partageaient. Par exemple le son original sortait on va dire aujourd'hui. 6 à 8 heures après, le son était déjà remixé. Alors ça peut être du BPM plus haut, ou alors un mix mashup ou autre. C'était vraiment quelque chose de bien ce site. Franchement, je suis assez déçu qu'il n'a pas été repris en Mirror, parce que on trouvait franchement de très très bonnes musiques et qui sont introuvables nulle part ailleurs. Voilà, c'était juste cette petite aparthèse qui, je pense, ne sert à rien dans cette vidéo, mais je la laisserai. Je pense que ce sera un moment pour rire. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cela vous a été utile. Honnêtement, AirSonic, ça reste le conteneur préféré pour du streaming musique. J'en connais pas beaucoup. Mais celui-là, il est tellement complet que j'ai même pas envie d'en chercher un autre.
En plus avec couplé avec Subsonic sur mon téléphone, auquel cas je peux transférer via Alexa ma musique de mon portable sur, sur le système audio que j'ai à la maison. Je pense que j'ai pas grand chose à changer de plus. Donc voilà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo t'a été utile ou non. Voilà. Allez,